Le monde regorge de lieux uniques, mais une chose que tous partagent est la présence de découvertes étranges. Que vous soyez au Royaume-Uni, en Asie orientale ou ailleurs, chaque coin de la Terre cache des secrets sous la surface. Et l'Irak, ce n'est pas une exception. Voici 20 choses étranges découvertes en Irak. La statue ailée. Soyez patient avec moi car je sais que trouver une ancienne statue n'est guère une chose si étrange que cela. En réalité, c'est l'une des choses les plus probables à raconter à quelqu'un qui creuse dans une zone antique. Après tout, que ce soit en Irak, en Égypte, sur l'île de Pâques, en Chine ou dans bien d'autres endroits, les gens adoraient créer des statues et des monuments de toutes sortes, représentant des dieux, des créatures mythiques, des guerriers, des rois et bien plus encore. Cependant, la statue ailée, redécouverte en Irak en 2023, était une trouvaille récente et complètement à part. Une équipe d'excavation française a découvert une statue ailée de 18 tonnes mesurant 4 mètres sur 4 mètres. Pascal Butterlin, l'homme qui dirigeait les recherches, a noté qu'il n'avait jamais vu une statue de cette taille lors de ses précédentes fouilles. Mais ce n'est pas la partie étrange. Ce qui est étrange, c'est que malgré le fait d'avoir été enterrée pendant si longtemps, la statue était presque totalement intacte. Si elle était presque intacte, qu'est-ce qui manquait? La tête qui avait déjà été localisée. Certaines personnes avaient tenté de la voler et de l'exporter hors du pays, mais elles furent arrêtées par les douaniers. La sculpture représente le Lamassu, une divinité assyrienne avec une tête humaine, un corps de taureau et des ailes d'oiseau. Sa fonction était de protéger la ville, et la statue était positionnée à l'entrée, témoignant de la confiance des anciens habitants de l'Irak envers de telles représentations. Cela démontre également le savoir-faire artisanal impliqué dans la création de la statue, qui a résisté à l'épreuve du temps, les seuls dégâts étant dus à l'intervention humaine. Un ancien palais sumérien. Commençons par quelque chose d'à la fois étrange et merveilleux. Comme mentionné dans l'introduction, des lieux comme l'Irak ont abrité de grands royaumes du passé, y compris celui des Sumériens, l'un des plus grands royaumes du monde antique. Avançons jusqu'à l'époque moderne. Des archéologues ont découvert dans le sud de l'Irak un site remontant à 4500 ans directement lié aux Sumériens. Pourquoi? Parce que ce site contient plus de 200 tablettes cunéiformes avec des enregistrements administratifs liés à la ville de Girsou. Qu'est-ce que Girsou? C'est l'une des plus anciennes villes humaines jamais découvertes. On pense qu'elle date d'une période de l'histoire humaine où les gens ont commencé à se rassembler pour former des civilisations au lieu de vivre seulement en petits établissements aléatoires. Certains la qualifient eux-mêmes de berceau de la civilisation, car c'est un lieu où de nombreuses choses ont commencé au niveau civilisationnel. La structure pourrait avoir été le théâtre de plusieurs rituels annuels de la ville. On y a également trouvé un temple dédié à une divinité sumérienne nommée Ningirsu, située à côté du palais. Cela fait sens, car de nombreux dirigeants du monde antique étaient à deux de fervents adorateurs des divers dieux de leur panthéon. Vous vous demandez peut-être? Tout cela est intéressant, mais qu'est-ce qui le rend si étrange? Ce palais est sans aucun doute l'une des découvertes les plus importantes en Irak et pourrait ouvrir de nombreuses portes à la compréhension du monde antique. Pourtant, nous n'avons appris son existence qu'en 2023. Ce n'est que récemment que ce palais et ce temple important ont été découverts. Considérant le temps durant lequel les gens ont vécu en Irak, on aurait pu imaginer que ce lieu aurait été trouvé bien plus tôt. Ce ne fut pas le cas. De plus, il est possible que de nombreux artefacts importants aient été perdus, car le site a été pillé à plusieurs reprises. Heureusement, les bonnes personnes sont arrivées à temps. Ville perdue, submergée. J'ai mentionné que les déserts sont connus pour engloutir des villes dans certaines conditions, mais il existe un autre élément naturel capable de faire la même chose, l'eau. Que ce soit intentionnellement ou accidentellement, de nombreuses villes ont été submergées au fil des ans et oubliées par le temps. Les États-Unis, l'Égypte, l'Inde et même l'Irak ont déjà été victimes de ce phénomène. Dans le cas de l'Irak, l'une de ces villes perdues a été découverte non pas par une initiative humaine, mais parce que Mère Nature a décidé de provoquer une sécheresse qui a fait baisser drastiquement les niveaux d'eau dans la région. Cela a conduit à la réapparition d'une ville vieille d'environ 3400 ans. Après le choc initial, les archéologues ont déterminé qu'il s'agissait probablement de la ville de l'âge du bronze appelée Zakiku, un important centre de l'empire Mitanni. Pourquoi était-elle submergée si elle était si importante? Parfois, les villes sont délibérément placées sous l'eau et dans ce cas, cela s'est produit en raison de la construction du barrage de Mossoul qui a fini par inonder la zone. Cela démontre à quel point les niveaux d'eau étaient bas et comment les archéologues ont dû agir rapidement pour examiner la ville lorsqu'elle a refait surface en 2022 avant que les eaux ne remontent. Le génie de la Babylonie antique. Vous vous souvenez quand j'ai dit plus tôt que tout peut changer quand l'histoire entre en scène?
Je le pensais littéralement car nous réécrivons constamment non seulement notre propre histoire, mais aussi celle du monde en fonction des découvertes faites. Prenons l'exemple des anciens Babyloniens. Ils étaient un royaume puissant dans l'Antiquité et ont influencé de nombreuses nations environnantes. Nous savons déjà qu'ils étaient brillants compte tenu de l'empire qu'ils ont pu construire et de leur longévité. Mais à quel point étaient-ils vraiment intelligents ? Cette question est encore débattue aujourd'hui et peut être illustrée par un objet connu sous le nom de Plimpton 322. C'est une petite tablette d'argile unique découverte par le légendaire archéologue Edgar Banks. À première vue, la tablette peut ne pas sembler être une grande chose, surtout si vous ne pouvez pas la traduire, mais plusieurs personnes l'ont fait et ce qu'elles ont découvert, c'est que les Babyloniens utilisaient une forme rudimentaire du théorème de Pythagore pour les aider dans diverses parties de la construction de leur empire. Cela est significatif car ce type de connaissance n'aurait pas dû être accessible à leur époque. Nous avons tendance à penser que l'humanité moderne a inventé la plupart des choses que nous considérons aujourd'hui comme des connaissances communes. Mais voici une tablette vieille de 3800 ans qui montre qu'un peuple ancien était capable de réaliser des calculs avancés pour résoudre des problèmes de survie et de construction. De plus, d'autres tablettes d'argile ont été trouvées, confirmant que ce n'était pas un événement isolé. Cela prouve que les Babyloniens étaient bien plus intellectuels qu'on ne le pensait auparavant, et ce n'est pas la première fois qu'une civilisation dépasse les attentes en matière d'intelligence. Les Grecs, par exemple, ont créé un ordinateur analogique spécial, le mécanisme d'Anticythère, que les chercheurs tentent encore de déchiffrer. Il a été produit plus de 1000 ans avant que quoi que ce soit de comparable ne soit inventé. Ce que cela prouve, c'est que, bien que le monde ancien ait été primitif à certains égards fondamentaux, il était absolument brillant dans d'autres. Tunnel révélateur. Cette histoire est intéressante à plusieurs égards. Depuis le début du siècle, l'Irak a été confronté à de nombreux conflits. Des dictateurs ont été renversés, des groupes terroristes ont émergé et persistent encore aujourd'hui, et des guerres ont duré des années. Pendant cette période, le groupe connu sous le nom d'État islamique a déclaré que divers monuments et trésors historiques étaient idolâtres et devaient donc être détruits. En effet, ils ont détruit beaucoup de ces monuments, ruinant des parties significatives de l'histoire. Cependant, lorsque les forces des États-Unis sont revenues en Irak pour récupérer ce qui avait été perdu ou détruit, y compris de nombreux trésors volés par l'État islamique, elles ont découvert quelque chose de surprenant, des tunnels. Ces tunnels avaient été creusés par le groupe pour transporter les biens volés des sites qu'ils avaient démolis et détruits. En d'autres termes, tout en détruisant des lieux qu'ils considéraient comme idolâtres, ils conservaient également des objets précieux pour financer leurs actions. Cela montre comment l'argent peut devenir plus important que les croyances. Anciennes pièces d'or. L'or a toujours été un bien précieux pour les gens. Même dans le passé, on savait qu'il s'agissait d'un matériau rare et précieux, c'est pourquoi de nombreuses choses étaient de fabriquer en or. Cependant, dans l'Antiquité, des pièces d'or étaient directement frappées pour un usage quotidien, et c'est précisément ce qui a été trouvé en Irak, près d'une certaine ville. 66 pièces d'or avec une inscription unique d'un souverain qui, pour une raison inconnue, était représenté vêtu de flammes, ont été découvertes. Ce qui rend cela si étrange, c'est la quantité de pièces trouvées en un seul endroit, et il est maintenant nécessaire de déterminer leur origine exacte. Bien que l'Irak soit un paradis pour les découvertes archéologiques, c'est également un lieu connu pour les pillages et les vols de sites historiques. Ces pièces pourraient avoir fait partie d'un trésor protégé ou peut-être d'un trésor personnel. C'est littéralement un jeu de hasard. Taverne. Vous ne vous y attendiez probablement pas. Il s'agit d'une découverte récente de 2023 lorsque des archéologues dans le sud de l'Irak ont trouvé des traces d'une ancienne taverne. Mais quel âge a-t-elle ? On estime qu'elle date d'environ 5000 ans. La localisation de cette taverne peut être reliée aux Sumériens, un royaume ancien et avancé qui existait en Irak. Lors de l'excavation, des restes d'un système de réfrigération primitif, un grand four, des bancs pour les clients, environ 150 bols de service, des restes de nourriture consommée et des preuves que les gens buvaient de la bière ont également été découverts. Pourquoi cela est-il étrange ? C'est une taverne vieille de 5000 ans. Comment ne pas trouver cela curieux ? Cela prouve une fois de plus que certaines commodités modernes étaient déjà envisagées par les peuples anciens. De telles découvertes ne mettent pas seulement en lumière la culture de l'époque, mais elles aident également à peindre un tableau plus clair de la vie quotidienne de ces civilisations. Dans ce cas, nous savons que les anciens Sumériens aimèrent se détendre hors de chez eux en buvant une bière avec leurs amis. Gravure sur roche ancienne.
Étant donné les milliers d'années d'histoire que possède l'Irak, grâce aux peuples qui y ont vécu, de nombreuses choses anciennes attendent encore d'être redécouvertes. Un exemple en est apparu en 2022 lorsqu'un ensemble de gravures rupestres datant de 2700 ans a été mis au jour. Elles ont été découvertes à Mossoul par une équipe d'excavation américano-irakienne qui travaillait à la reconstruction de la porte de Mashki, l'une des cibles détruites par l'État islamique lors de ses attaques. Les 8 reliefs marbre montrent des scènes de guerre, des vignobles et des palmiers finement sculptés. Ces reliefs datent d'environ 700 ans avant Jésus-Christ, pendant le règne d'un roi de l'Empire assyrien. Pourquoi se trouvait-il à cette porte ? Parce qu'ils faisaient autrefois partie d'une fresque de palais et ont été transférés à cet emplacement plus tard. Comment ils ont survécu malgré les dommages causés à la porte reste un mystère, mais l'important est qu'ils ont résisté. Ce sont des œuvres d'art incroyables qui doivent être préservées et valorisées à jamais. La grotte sous l'Euphrate. Elle a récemment été fermée par les autorités après une découverte surprenante. L'image que vous voyez montre les traces d'une excavation en cours alors que des spécialistes exploraient et enquêtaient sur le site. Mais ils ont trouvé des piles et des piles d'ossements. Assez d'ossements pour équivaloir à environ 17 corps. Le plus inquiétant est qu'il est évident que ces ossements sont relativement récents. Exactement, ils ont mis au jour le lieu de sépulture d'un meurtre de masse récent. N'est-ce pas l'une des choses les plus terrifiantes que vous ayez entendues ces derniers temps ? Depuis, l'histoire a, ironiquement, été enterrée, mais si d'autres nouvelles émergent, je vous en tiendrai informé. Comme toujours, vous pouvez partager vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. La tour de Babel. Selon ce que vous avez appris, vous pourriez penser que la tour de Babel est une histoire biblique ou un événement historique réel, ce qui nous laisse avec la véritable question: laquelle des deux est-elle ? Peut-être un peu des deux. L'histoire biblique affirme que les gens ont tenté de construire une tour atteignant le ciel, et Dieu les en a empêchés en leur faisant parler des langues différentes. D'un point de vue historique, la tour de Babel était l'un des monuments les plus précieux construits dans l'ancienne ville de Babylone. Et elle a fini par être démolie par les mêmes personnes qui la valorisaient. De nos jours, il existe des preuves que les fondations de la tour se trouvent toujours en Irak, et elles sont essentiellement devenues un lieu de rencontre, une destination singulière pour un monument si historique. La porte du palais ? Vous pourriez ne pas penser qu'une porte soit une découverte significative, mais ne vous y trompez pas. Cette porte spécifique a été découverte après la destruction d'un palais par l'État islamique, et on croyait qu'elle faisait partie de l'entrée d'un palais appartenant à un roi assyrien. Bien qu'évidemment endommagée par les attaques, la porte mesurait encore plus de 2 mètres de hauteur et comportait plusieurs inscriptions qui ont été analysées et traduites. Cela est significatif car grâce à cette porte, les archéologues ont pu rechercher d'autres parties du palais qui pourraient encore être intactes ou récupérables. Ainsi, bien qu'une porte puisse ne pas sembler extraordinaire dans certains contextes, elle peut avoir une importance historique et culturelle. De plus, elle sert de preuve des dégâts causés par les terroristes qui ont détruit des pièces importantes du passé. C'est pourquoi tant d'efforts de reconstruction ont été déployés ces dernières années. L'arbre de la connaissance. Voici un autre dilemme. Est-il réel ou est-ce une histoire biblique ? Si vous vous rendiez dans un certain endroit en Irak, vous trouveriez un monument dédié à un arbre. Cet arbre peut être mort depuis longtemps, mais il est protégé par plusieurs barrières en béton pour empêcher quiconque de l'endommager. Alors, que serait cet arbre mystérieux, vous demandez-vous ? Il s'agirait prétendument du mythique arbre de la vie. En d'autres termes, celui dont le fruit, peu importe que vous l'appeliez une pomme ou autre chose, a été cueilli et mangé par Ève, ce qui a entraîné la chute, le péché et tout ce qui s'ensuit. On ne peut pas prouver qu'il s'agit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il est manifestement sacré pour beaucoup de gens. L'histoire du Jardin d'Éden a été traduite non seulement dans la Bible chrétienne, mais aussi dans de nombreuses autres religions sous différentes formes, et les habitants de l'Irak pratiquent largement l'une de ces religions. Alors, qu'il soit réel ou non, leur foi en cet arbre suffit. Un nouveau dinosaure. Au premier abord, cela peut sembler impossible d'entendre qu'un nouveau dinosaure a été découvert en Irak. Cependant, il faut mettre de côté le biais de contemporanéité. L'Irak et le Moyen-Orient dans leur ensemble n'ont pas toujours été des déserts brûlants. Il fut un temps où de l'eau recouvrait cette région et c'est pourquoi, en 2013, des archéologues ont pu déterrer un fossile révélant une nouvelle créature aquatique du passé ancien, un ichthyosaure. Considérez-les comme une sorte de dauphin préhistorique. Nous avons trouvé plusieurs fossiles de cette espèce au fil des années, certains atteignant environ 20 mètres de longueur.
Bien que la découverte d'un tel fossile puisse sembler étrange, elle a encore enrichi nos connaissances sur les temps préhistoriques. Le lac de sang. Des choses plus étranges se sont effectivement produites en Irak et l'une d'elles est le célèbre lac de sang. Cet événement est devenu viral grâce à Google Earth. Lorsque les gens ont commencé à observer la Terre d'une vue aérienne, ils ont découvert plusieurs phénomènes qui défiaient la logique. L'un d'entre eux était ce lac rouge dans une ville d'Irak. Mais qu'est-ce qui pourrait rendre un lac rouge de cette manière? Il existe plusieurs explications scientifiques qui pourraient élucider ce mystère. Cependant, une rumeur souvent répandue est que le lac serait entouré d'abattoirs et que le sang des animaux abattus finirait par remplir le lac, lui donnant sa teinte rouge. Est-ce vrai? Certains lacs deviennent rouges en raison de l'oxydation de certains éléments présents dans l'eau. Mais finalement, le lac a repris sa couleur bleue normale. Peut-être devrions-nous considérer cela comme un mystère inexpliqué et simplement passer à autre chose. Chiens étranges. Il existe toutes sortes d'animaux étranges dans le monde et ce n'est pas une nouveauté. Cependant, lorsque certains touristes exploraient une région spécifique en Irak, ils ont découvert quelque chose que nous n'avions jamais vu auparavant, un supposé chien-lion. Avant que vous ne soyez effrayés, il est peu probable qu'il s'agisse réellement d'une fusion entre un lion et un chien, pour plusieurs raisons. Cependant, il est indéniable qu'en observant ces chiens, ils présentent des traits à la fois de lion et de chien. Je veux dire, il suffit de les regarder si vous ne me croyez pas. Ils possèdent certaines caractéristiques que l'on associerait à un grand félin, mais leur comportement ressemble davantage à celui d'un chien. Alors, que se passe-t-il ici? Honnêtement, personne ne le sait. Ce que nous savons, c'est que les images sont authentiques. Il se pourrait donc qu'il s'agisse d'une espèce unique de chien en Irak que peu de personnes ont eu la chance de voir auparavant. Après tout, des choses bien plus étranges se sont produites dans le passé, n'est-ce pas? Religion. La religion est un sujet délicat à aborder dans le monde d'aujourd'hui, car beaucoup de gens ont des opinions très différentes à ce sujet et certains vont même jusqu'à des extrêmes pour tenter d'atteindre ce qu'ils croient être les objectifs dictés par leurs textes sacrés. C'est un terrain glissant. Il n'est pas surprenant que cela s'applique également à l'Irak, comme l'ont montré l'État islamique et d'autres groupes qui ont mené des actions préjudiciables au cours des siècles de leur existence. Le point intéressant que je souhaite souligner ici est que, alors que de nombreux pays permettent une certaine diversité religieuse, la situation est différente en Irak. Selon une enquête réalisée en 2020, 98% de la population irakienne pratique l'islam. Cette uniformité religieuse au sein d'une nation est rare, mais c'est précisément ce qui se passe là-bas, et ils peuvent se montrer très stricts envers ceux qui ne partagent pas la même foi. La grande mosquée de Koufa. Il est toujours impressionnant de découvrir des éléments de l'histoire qui ont résisté à l'épreuve du temps, malgré tous les efforts pour les détruire. Un exemple marquant est la grande mosquée de Koufa, l'un des sites religieux les plus importants au monde et l'une des mosquées les plus anciennes à avoir traversé les siècles. Pour donner un contexte, elle a été construite au 7e siècle. À l'origine, elle était érigée à côté d'un palais du gouverneur et les dirigeants de l'époque ont été enterrés à l'intérieur de la mosquée après leur mort. Depuis sa construction initiale, le palais a été restauré et agrandi à plusieurs reprises. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi ils voulaient en préserver et entretenir tout ce qu'ils pouvaient pour que ce monument à leur foi puisse réellement devenir éternel. Mont Korek. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une montagne figure parmi les curiosités de l'Irak? Apparemment pas grand-chose. En réalité, il ne s'agit pas exactement de la montagne en elle-même, mais plutôt d'une destination touristique incitant les gens à la visiter. Le mont Korek avait été initialement conçu pour devenir un observatoire spécial, mais il a rapidement été transformé en un complexe touristique avec station thermale où les gens pouvaient venir échapper aux températures brûlantes de la région. Lorsque l'hiver arrive, le lieu se métamorphose en station de ski. Apparemment, il figure parmi les 10 principales destinations touristiques de toute la région. La rivière de sable. Une rivière qui coule sur du sable n'est pas si étrange en soi, mais dans le contexte de l'Irak, avec ses déserts et sa chaleur, voir une rivière se former de manière apparemment non naturelle attire forcément l'attention. Comme dans ce cas où une rivière de sable a clairement été montrée dans une vidéo et il n'était pas évident de comprendre comment elle s'était formée jusqu'à une analyse plus approfondie. Il s'est avéré qu'il ne s'agissait pas d'une rivière de sable, mais d'une rivière de glace. Apparemment, un mélange de grêle tombé de manière aléatoire en Irak, associé à des pluies torrentielles, a créé cet événement spectaculaire. À mesure que la glace était emportée par le courant, elle fondait, augmentant encore davantage le volume de la rivière.
Cela aurait dû être une impossibilité scientifique en Irak, et pourtant, cette rivière était bel et bien là, dans toute sa splendeur. Grotte de Shanidar. Une autre découverte dans une grotte pour vous. Plus précisément, une découverte qui réécrit l'histoire. La grotte de Shanidar, située en Irak, est spéciale car lorsque des archéologues l'ont étudiée, ils y ont trouvé les restes de plusieurs néandertaliens ayant vécu là à une époque reculée. En réalité, 6 individus ont été découverts, chacun ayant sa propre histoire à raconter. Par exemple, l'un d'entre eux avait été enterré dans une sépulture spéciale avec des fleurs, ce qui a bouleversé les livres d'histoire, car beaucoup pensaient que les Néandertaliens ne pratiquaient pas de rituels funéraires de ce type. C'est pourquoi il est essentiel de poursuivre la quête de telles découvertes, car on ne sait jamais quelle révélation pourrait émerger. Voilà tout ce qu'il y a à dire sur la nation irakienne et les étranges découvertes faites sur son territoire au fil des années par différentes personnes. Et laquelle vous a semblé la plus étrange ? Peut-être connaissez-vous une autre découverte en Irak qui soit tout aussi particulière ou choquante, n'hésitez pas à la partager.